Pichu. Ah oui, un Pichu, Excusez-moi, je me présente. Jean Seb, le journaliste du Voir. Ouais. Vous savez, le journal gratuit que les commerçants sont prêts à payer pour pas avoir une pile de ça dans leur entrée. Ah non, c'est... faut voir le modèle d'affaires. Enfin bref, moi je dis souvent que la vie, ça reste un théâtre dans lequel nous sommes à la fois acteurs et spectateurs et où on improvise notre histoire, un acte à la fois, sans jamais savoir quand le rideau va tomber. Wow! Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, mais c'était beau. Ben c'est ça l'art, hein, c'est spontané. On perd le fil. Pour une fois, c'est spontané lu, là, comme tu fais, mais... Enfin bon, je veux pas m'abaisser à ton niveau. Non, non, c'est payant pourtant. Ben moi j'écris dans l'édition web du Voir, on s'entend. Oui, oui. D'ailleurs, j'imagine, mis à part toi, sûrement, oui, qui oui, sait oui. pas lire, Non. que vous avez lu mon dernier article sur la pièce de théâtre interactive Le Tripoteux. Non, je l'ai manqué. Mais Richard, t'as lu, toi, j'imagine? Oui, j'ai adoré. D'ailleurs, moi, j'avais été invité en exclusivité par l'acteur principal du Tripoteux, là, à la grande première, qui se déroulait dans une ruelle la nuit. Ah oui. Il m'a poussé sur une poubelle avant d'arracher mon linge et de me faire vivre une expérience multisensorielle unique. Ouais. Ah non, je pense que je me suis fait violer. On est loin des nuits d'Afrique, hein? Enfin, bref. T'as sûrement entendu aussi les propos odieux de la matricule 728. Oui. Celle qui a traité les gens du plateau Mont-Royal de pip, de carré rouge, de gratteux de guitare et, excusez-moi le langage, de mangeux de marde. Faudrait pas généraliser, là. Je veux dire, personnellement, je joue pas de guitare. On était mangé de marde, par exemple. Je veux te le dire, là. Enfin, bref. Sinon, Rita Mitsuko, je crois. Aujourd'hui, je suis venu pour vous faire ma chronique de livre, celle qu'on attend semaine après semaine. C'est ta première, non? Oui. Alors, commençons par cette nouveauté fraîchement arrivée aujourd'hui. En fait, c'est arrivé ce matin vers 5 heures, je crois. Ça s'appelle le Journal de Montréal. Ouais. Sûrement la suite du journal d'Aurélie Laflamme. Oui. Enfin, bref. Pour ce qui est de l'histoire comme telle du Journal de Montréal, j'ai trouvé que ça allait dans un peu tous les sens. Très scandaleux dans les premières pages. Ouais. Ensuite, ça tombe dans une intrigue politique décousue. Et à la fin, on apprend que c'est Gary Bettman qui était derrière tout ça pour provoquer un lockout. Pas trop ma tasse de thé. Non? Non, j'ai pas compris non plus l'intention de l'auteur en faisant mourir tous les personnages au milieu du oui? livre. Enfin, bref. L'autre chose que j'ai pas trop saisi à une première lecture, c'est la raison d'être du personnage de Roger Brulotte. Sa quête est clairement de prendre des photos d'inconnus sans envergure. Mais son apport à la montée dramatique est nul. Ah oui, hein? De notre côté, à 1,67 $, ça reste quand même une aubaine. Ouais. Pas pour ce que tu reçois. J'ai adoré. Ah, bravo! Alors, de toute façon, je vous en reparle de cet auteur-là bientôt. Là. Ça a l'air que la suite sort déjà demain matin. Enfin, bref.